On a introduit précédemment la force électrique, qui était la force qui venait du fait qu'on avait des charges qui étaient proches l'une de l'autre. Donc, elles ressentaient le champ électrique créé par les autres charges. Et on vient maintenant introduire une nouvelle force, la force magnétique, qui est du fait qu'on aura des particules chargées en mouvement dans un champ magnétique. Il se trouve qu'il se passe quand même souvent qu'une particule va être à la fois dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Dans ce cas-là, la force totale qu'elle va subir va être donnée par la somme de ces deux forces, ce qu'on va appeler la force de Lorentz. Donc, la force totale, on va l'écrire comme la somme des deux, force électrique plus force magnétique. Et la forme habituelle qu'on donne à la force de Lorentz, c'est juste la même chose, mais en mettant le Q en évidence. Donc, avec le champ électrique plus le produit vectoriel ici, ce qu'on appelle la force de Lorentz. Fait pas plus compliqué que ça. Si vous avez un champ magnétique et un champ magnétique et un champ électrique, vous n'avez qu'à les combiner de cette manière-là pour trouver c'est quoi la force totale que va subir la particule dans ce champ. Si on considère le système suivant, où est-ce qu'on a deux plaques chargées, donc deux plaques chargées, on va avoir un champ électrique entre les deux. Ici, où j'ai mis les plus en haut, le champ électrique va aller vers le bas. Supposons qu'en plus de ça, on a aussi un champ magnétique qui est appliqué là-dessus. Donc, je vais rentrer ici, qui entre à l'intérieur de l'écran de l'ordinateur. Et j'envoie une particule positive, par exemple un proton, avec une certaine vitesse entre ces deux plaques-là. Ce qu'on s'était parlé précédemment, c'est qu'à cause du champ électrique, elle va subir une force d'inclination vers le bas qui va la faire planter de même. Et du fait qu'on avait une force électrique alignée avec le champ électrique, car il s'agit d'une particule positive. Mais si on regarde maintenant plus la force magnétique, on a une vitesse vers la droite. On a un champ magnétique qui entre dans l'écran d'ordinateur. Donc, si vous faites une règle de la main droite, votre pouce, étant donné que la charge est positive, vous indique directement le sens de la force magnétique. Donc, votre pouce, si vous l'avez bien fait, devrait pointer vers le haut. Donc, une force magnétique vers le haut. Ces deux forces-là sont en sens contraire. Tout dépendant de la grosseur du champ électrique puis du champ magnétique, une de ces deux-là va souvent l'emporter. Si c'est la force électrique qui l'emporte, si elle est plus grande, la particule va planter vers le bas. Si c'est la force magnétique qui l'emporte, la particule va plutôt planter vers le haut. Mais pour un certain ratio magique des champs électriques et magnétiques, les deux forces vont être exactement les mêmes et donc vont s'annuler et la particule va continuer exactement en ligne droite sans être aucunement déviée. Si on regarde ce ratio magique-là et qu'on tente de trouver c'est quoi, la particule ne va pas être déviée si les deux forces sont de même grandeur. Elles sont déjà de sens opposés, ça c'est pas un problème, mais il faut qu'elles soient de même grandeur pour que la particule aille tout droit. Pour que la particule aille tout droit, il faut que les deux forces soient de même norme. Donc, si on explicite les normes de chacune, la norme de la force électrique, c'est la charge en valeur absolue fois la norme du champ électrique. La norme du champ magnétique, on s'en est parlé il n'y a pas très longtemps, c'est la valeur absolue de la charge fois la norme de la vitesse fois la norme du champ magnétique. Les charges se trouvent des deux côtés. Et donc, si j'ai la relation suivante qui est respectée, que si je prends le champ électrique, que je divise par le champ magnétique, tous deux en norme, ça me donne la norme de la vitesse de la particule, elle ne sera pas déviée. Fait que souvent, ce qu'on fait, ben ça, c'est un phénomène qu'on utilise entre autres dans ce qu'on appelle un sélecteur de vitesse, où c'est que les expérimentateurs, les personnes en charge du système, vont créer un système de telle manière à avoir un certain champ électrique, un certain champ magnétique, et comme ça, à la sortie, les particules qui ont la vitesse qui respecte ces relations vont sortir tout droit. Donc, on est capable avec ça de sélectionner des particules qui ont une certaine vitesse donnée.
Toutes les autres vont venir s'écraser sur une plaque, soit la plaque du haut, soit la plaque du bas. Les seules qui vont sortir à la fin de nos plaques, ici, vont celles qui vont respecter cette condition. C'est une affaire qu'on se sert souvent, entre autres, dans les cyclotrons. Le sélecteur de vitesse est aussi un des éléments principaux du spectromètre de masse. Vous avez dû le mentionner en chimie fort probablement, et qui va d'ailleurs être l'objet d'un des exemples.